comment on peut mieux appuyer nos enfants qui vont devenir des adultes? Comment on peut les aider à mettre ces contraintes-là avec la technologie, les encourager d'avoir des relations bienveillantes et attentives qui s'éloignent de ces écrans-là pour qu'ils ne se rendent pas à une place comme nous où ce qu'on fait, wow, il faut réévaluer nos habitudes, il faut se remettre en question, il faut faire certain qu'on une autre affaire à ajouter sur la liste de trouver l'équilibre. Comment est-ce qu'on fait pour appuyer les jeunes pour pas qu'ils se rendent à ce point-là, puis qu'on continue à les encourager à créer ces relations bienveillantes et attentives-là? À mon époque, on me disait, as-tu mangé ton brocoli? Parce que les jeunes n'aimaient pas ça, le brocoli, hein? Je pense Non. qu'aujourd'hui, il faudrait leur dire, t'as-tu vu en personne un ami, là, aujourd'hui? Hein? T'as-tu sorti? Moi, je me souviens, le fils d'une de mes amies, un jour, il était à l'écran, puis il chattait avec quelqu'un, puis il y avait la photo, puis le drapeau, puis là, il dit, Guy, il dit, ce drapeau-là, c'est quel pays? Moi, j'ai dit, il dit, quelle langue qui parle? Puis là, j'étais en train de chatter avec, dans quelle langue vous faites ça? Fait que c'est un peu curieux. Fait que je pense que les trucs, c'est, tu sais, un jeune, y a-tu arrêté l'ordinateur? Y a-tu pris du temps pour lui? S'est-tu assis 5 minutes juste pour respirer et regarder les oiseaux dehors? Est-ce qu'il est sorti puis aller vraiment jouer avec un ami, ne serait-ce que de tirer des roches s'il faut, mais au moins, c'est passé quelque chose, ça, ces interactions-là. Euh, Puis je pense que nous, comme adultes, moi, ce que je vois beaucoup, c'est que souvent les adultes ont encore le réflexe de vouloir leur jeune performer. Puis souvent, ils vont les corriger sur tout puis sur rien. Je- oui, on veut qu'ils performent, mais en même temps, est-ce qu'on peut les laisser avec des enfants? Est-ce qu'on peut les laisser s'amuser? Est-ce qu'on peut les laisser, tu sais, puis ne serait-ce que de prendre un livre à un moment donné, puis de lire un livre ensemble, là. Mais l'écran a réduit, comment je disais, là, le champ, le champ de compréhension, le champ de perception. Puis la Puis, à un moment donné, profondeur, ça réduit la oui, profondeur des relations dans lesquelles on se retrouve. ben, tu te souviens de la formation qu'on a fait ensemble il y a 2 semaines dans ICAR, on parle du développement du cerveau. Puis, tu sais, il y a le cerveau primitif qui gère toutes nos fonctions. Il y a le gros du cerveau qui gère beaucoup d'informations. Puis, à un moment donné, il y a le lobe frontal qui se développe. Puis, le lobe frontal, il est là pour, tu sais, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est correct ou pas, puis le sens moral des choses. Puis ça prend un peu plus de temps à se développer. Mais là, dans les neurosciences, qu'on se rend compte, c'est que les jeunes qui naissent présentement naissent possiblement avec un peu plus de matière dans le centre du cerveau pour être capable de gérer plus d'informations encore. Mais c'est pas parce que tu gères beaucoup d'informations que tu la gères bien. C'est pas parce que tu as beaucoup de connaissances que tu sais quoi faire avec. Oui. Et fait que tout le contact, puis d'être pas des problèmes théoriques, puis des choses à répondre à l'écran, mais de réfléchir. Puis ça, cet exercice-là, on ne le fait plus beaucoup. On ne le fait plus beaucoup dans ce qu'on fait. Tu sais. Puis ça, là, tu sais, il faut remettre du jeu. Faut remettre, on est rendu là beaucoup trop sérieux, puis beaucoup trop, comment je te dirais, sensible à l'opinion des autres. Les likes, là, c'est en train de tuer l'intégrateur, mais on n'ose plus jouer, on n'ose plus faire des erreurs. Puis quand on ne joue pas, puis on ne fait pas d'erreurs, on n'apprend plus. Hein? Une des lignes que qui m'a souvent été répétée, c'est quelque chose que j'ai dit il y a quelques années, c'est ne soyez pas le Google des enfants. Ouais. Donc, je donne souvent l'exemple de si tu es assis autour d'une table en 1980, puis il y a quelqu'un qui pose une question. Oh, ça commencerait une discussion, on en discuterait, on ne trouverait pas nécessairement la réponse. Plus tard cette semaine-là, tu y repenserais à cette question-là, peut-être tu irais à la quête pour la réponse si c'était vraiment important pour toi. Ça continue. À cette heure, on a moins d'interaction, on a moins de conversation parce que quelqu'un pose la question, il y a quelqu'un qui le vérifie sur Google, 30 secondes, c'est fini, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas d'interaction. Ça fait que je dis souvent, arrêtez d'être le Google des enfants. Quand l'enfant te pose une question, redonne-lui la question pour Ouais. qu'elle en quête pour trouver la réponse. Moi, j'ai fait du coaching il y a 3 ans dans une compagnie minière avec des ingénieurs. Puis à un moment donné, il y en a un qui me dit, Guy, t'es fatiguant avec tes questions. C'est quoi, tu veux des réponses? Ça, c'est pas ma job. Je vais te faire Mais réfléchir. ouais, c'est ça. Puis ça, je pense, c'est un exercice qu'on doit faire. Quand tu es dans un poste de gestion, peu importe lequel, peu importe la compagnie, tu sais, avec des humains, il y a pas. Oui, il y a des choses qui reviennent, il y a des patterns, mais à chaque fois, c'est unique. Puis il faut que tu poses la question, tu sais, en quoi c'est différent? Comment je fais? Comment j'interviens? Puis cette personne-là versus un autre, c'est pas pareil. Tu sais, je peux pas appliquer des recettes tout le temps. Donc, Mhm.
Puis c'est ça, cette curiosité-là, tu sais, d'aller au contact de l'autre, d'explorer. Et ça, il faut le susciter, là. Faut le mettre en place, là. Bon, je pense qu'il y a des écoles qui le font mieux que d'autres. Il y a peut-être des parents qui font mieux que d'autres. Je pense que l'ordinateur, c'est une solution facile pour occuper les enfants, pas qu'ils nous acharnent. Hein? Fait que, tu sais, il y a à se questionner aussi. Ouais, ben il y a aussi toute la notion de on est vraiment pogné sur le produit final. Mhm. Puis c'est pas le produit final c'est pas du produit final qu'on va apprendre, c'est du processus à se rendre à ce produit-là. Ça fait qu'avec tout l'accent sur le produit final, on manque l'étape primordiale du processus, puis comment est-ce que le processus est vraiment le cœur de Et l'apprentissage. si on est juste dans il faut faire, dans les likes, on est dans le superficiel, c'est comme une vie qui se passe en dehors de nous autres, mais qu'on ne réalise pas vraiment. Fait que tout ce mélange-là, mais d'apprendre à. Puis on apprend à se connaître au contact de l'autre, pas au contact de l'ordinateur, pas au contact d'un téléphone, pas au contact d'un YouTube. Pas. Fait que je pense, puis moi, j'ai la chance de travailler à l'international, d'aller ailleurs, de voir comment ça se passe. Puis Dieu sait si des fois je me suis fait comme brasser dans les limites. Mais on vient grandi de ça. Si je suis toujours dans la même affaire, à voir la même chose, j'ai l'impression que le monde plus on est à l'écran, plus le monde rapetisse. On a besoin de sortir. Alors, je pense que les gens doivent apprendre à se donner du temps pour soi, puis se donner du temps de qualité avec les autres. Puis pas toujours être dans la production. Excellent. Mais merci beaucoup pour ces belles stratégies-là et cette belle réflexion-là. Plus que rien d'autre, je pense que notre conversation d'aujourd'hui va mener à une réflexion. Comment on dépense notre temps? Est-ce que le temps dépensé est en train de remplir notre tasse ou de la vider? Puis, comment est-ce qu'on fait le plein quand ça vient aux relations? Puis, c'est définitivement pas avec des interventions de technologie, mais des interventions vraiment relationnelles avec des gens. Je veux vraiment te remercier, Guy, pour cette belle conversation. Et juste un bémol pour finir, si tu permets, je suis vraiment pas contre la technologie. Moi non plus, évidemment. Je fais, je fais des vidéos toutes les semaines. Quand ça me sert, mais moi, je veux pas être au service de la technologie. Fait que voilà. Je pense que c'est important de faire la nuance. C'est OK? ça, c'est de trouver un équilibre. Ouais, tout à fait. Exact. Super. Merci. Good. Merci.